Un chant absolument magnifique, c'est un chant qui est extrait du livre de l'Apocalypse, où il est dit que des myriades sont dans le ciel, des myriades d'anges sont dans le ciel, et ils chantent au Seigneur la gloire. Et dans sa vision, le prophète Jean a vu une multitude de nations, de foules, et tous adorer le Seigneur, et c'est ce chant que j'aimerais vous chanter maintenant. Premier, on chante début en anglais, chante en français après. Like the sound of many waters is the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation sing about to me. Going on. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Entends-tu le son du ciel comme le son des grandes eaux? C'est le son de l'amour venant de son trône. Ce sont des cris d'adoration des hommes de toutes les nations, exaltant sa gloire, le du Seigneur, chantant. Worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Entends-tu le son du ciel comme le son des grandes eaux? C'est le son de l'amour venant de son trône. Ce sont des cris d'adoration des hommes de toutes les nations, exaltant la gloire du Seigneur.
elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Alléluia. Alléluia. Toutes les nations qui sont au ciel vont chanter le nom du Seigneur. Et je vais vous dire une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Nous chanterons avec eux. Amen. Lorsque Jean voit l'Apocalypse, qu'il voit la vision des foules, nous sommes dans la foule. Amen. Ah oui, parce que la vision de Jean, c'est une nation d'éternité. Et ce qu'il voit là-haut, c'est ce qui se passe déjà maintenant dans le cœur de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, nous sommes tous avec lui déjà là-haut. Et je vais vous dire une deuxième bonne nouvelle. Une très très bonne cette fois. Ce que je vais enseigner tout à l'heure est difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Donc ce soir, je vais parler à des ressuscités. Alléluia. On n'appelle pas des morts, je parle à des ressuscités. Parce qu'il n'y a que les ressuscités qui peuvent comprendre de telles vérités. Parce que ce sont des vérités qui se comprennent dans l'esprit. Elles ne se comprennent pas uniquement dans l'intelligence. L'intelligence discute la parole de Dieu. Et j'écoutais dernièrement une conférence d'un homme très intelligent qui a donné une conférence au Grand Collège de France sur la parole, sur la Torah, sur la création. Et en fait, ils n'ont pas compris quelque chose. Ils n'ont pas compris que celui qui a donné la Torah, c'est Dieu lui-même. C'est pas une invention d'homme, c'est pas nous qui avons inventé la Torah, c'est pas les Juifs qui ont inventé la Torah. C'est Dieu qui l'a donnée à Moïse. Et c'est pourquoi cette parole, l'apôtre Paul dit que toute parole est inspirée de Dieu. Et nous ne pouvons jamais la remettre en question. J'aimerais vous chanter un chant absolument extraordinaire. C'est un chant qu'on chantait lorsque Jésus est entré dans Jérusalem. Lorsqu'il est rentré juste avant la crucifixion, les gens criaient Hosanna, Hosanna, Bereshit bara Elohim. Il disait Baruch haba b'shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il lui disait mais fais les terres. Et Jésus leur a dit mais s'ils se taisent, les pierres crieront. Je vais vous dire une vérité, on ne pourra jamais nous faire taire. Amen. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. Ils peuvent fermer toutes les églises. Ils peuvent tout fermer. Mais une chose qu'on ne fermera jamais, c'est la parole de Dieu et la bouche des chrétiens. Et nous prierons toujours. Les églises les plus puissantes sont les églises qui sont des églises cachées. Les églises qui sont persécutées dans les maisons qu'ils se cachent. Ce sont ces églises-là qui sont les plus puissantes. Et nous allons chanter. Baruch haba b'shem Adonai. Alléluia. Baruch haba b'shem Adonai. Alléluia. Baruch
Shem Adonai. Alléluia. Baruch haba b'Shem Adonai. Alléluia. Baruch haba b'Shem Adonai. Baruch Qu'il soit béni celui qui vient dans le nom du Seigneur. Qu'il soit béni celui qui vient dans le nom du Seigneur. Qu'il soit béni celui qui vient dans le nom du Seigneur. Qu'il soit Amen. Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et on dit Amen. Le Seigneur est venu, il est rentré à Jérusalem, il reviendra et il rentrera encore à Jérusalem. Et pour qu'il rentre à Jérusalem, il faut que toutes les 12 tribus soient représentées en Israël. Et actuellement, il y a un mouvement qui se fait en Israël. Il y a une commission de rabbins qui sont en train de retrouver les 12 tribus. Et lorsque les 12 tribus seront représentées sur la terre d'Israël, alors le Seigneur dira, je peux revenir parce que mon peuple est présent. Une chose qu'il faut savoir, c'est que l'épouse fondamentalement, à la base, ce qu'on appelle l'épouse du Messie, c'est Israël. Amen. Et nous sommes l'épouse parce que nous sommes greffés en Israël. Mais l'épouse première, c'est Israël. Et nous devons absolument le savoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a une telle haine contre le peuple d'Israël, une telle haine de destruction de ce peuple, parce que l'ennemi, Satan, ne veut en aucun cas que Israël, que le Messie puisse revenir sur la terre d'Israël. Je vous dis ceci, l'épouse attend que le Messie revienne, son époux revienne, et il reviendra, et Yeshua a dit, comme un voleur dans la nuit, il reviendra. Et mes amis, il faudrait vraiment que nous enseignions sur ce thème de l'épouse qui attend l'époux. Mes amis, on n'est pas loin, dites Amen, on n'est pas loin. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? Amen, je vous dis, on n'est pas loin, le Seigneur revient, il est à la porte, et on va lui chanter quand il reviendra.
Shem Adonai Baruch Haba. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni.